C'est l'heure du broker du jour en partenariat avec eToro. On va retrouver Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste marché chez eToro et on va commencer avec vous par évoquer les market movers en Europe et notamment le CAC 40. Alors l'indice parisien a, on le sait, enchaîné 9 semaines de gains d'affilée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel rallye, mais dans ce rallye, il semble marquer le pas. Oui, effectivement, 9 semaines de hausse consécutives pour le CAC 40. C'est sa plus longue série depuis 2009. Donc, ça fait de 13 ans que le CAC 40 n'avait pas connu une telle série de hausse. Donc, c'est vrai que maintenant, on est un petit peu topiche sur les marchés. Donc, tous les prétextes vont être bons pour prendre ses bénéfices. Pour corriger un petit peu, ça a été le cas hier lors de la première séance de la semaine, avec des chiffres aux USA sur l'activité des services qui ont été largement supérieurs aux attentes. Et donc, en ce moment, comme good news is bad news, eh bien, ça a aussi fait baisser les marchés américains entre 1 et 2%. Ce matin, on voit que le CAC est plutôt légèrement négatif. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, pas vraiment non plus de correction majeure sur l'indice parisien qui est au contact des 6700 points. La semaine dernière, on a fait une incursion très brève à 6800 points, donc c'était un niveau qu'on n'avait plus atteint depuis le mois d'avril 2022, et un CAC qui reprend 18% en l'espace de 2 mois. Donc maintenant, quels sont les niveaux qu'il va falloir surveiller? Eh bien, le premier niveau que j'ai vraiment identifié, c'est 6630 points. Donc c'est vraiment un niveau où si on passait sous ces 6630, on pourrait déjà repartir vers 6500 et pourquoi pas 6400 points. Ceci étant, il faut voir aussi dans quel moment on est dans une période de fin d'année, donc il n'y a pas énormément de risques qui vont être pris. Par conséquent, je pense qu'on peut continuer à évoluer dans un canal assez étroit sans prendre beaucoup de risques. On va enchaîner avec la valeur Trigano. Trigano qui a publié des résultats très solides et du coup le titre s'envole. Oui, alors Trigano, effectivement, c'est une très bonne nouvelle. J'ai envie de dire que les trimestres se suivent et se ressemblent pour Trigano. Bon, les chiffres ont été une hausse du résultat net de 25%, la marge opérationnelle est de 11% et le dividende a progressé de 10% à 3,50 € par action. Donc, c'est donc de très bons chiffres. Ensuite, la société profite du pricing power, c'est-à-dire que le groupe a pu répercuter sur ses clients la hausse des coûts, et cette augmentation des tarifs a été bien acceptée. Et puis, c'est un marché, donc Trigano, pour ceux qui ne savent pas, c'est le marché des camping-cars qui est lié à ce type d'activité. C'est aussi un groupe qui bénéficie du vieillissement de la population, puisque les jeunes seniors actifs viennent désormais compléter une clientèle qui était composée essentiellement de retraités. C'est que le groupe joue sur à la fois des besoins de liberté, la nécessité de moins dépenser. On économise sur l'hôtel et les restaurants lorsqu'on est dans un camping-car, et puis l'envie d'être plus écologiste, écolo, on va dire, puisqu'on va limiter sa consommation d'énergie et d'eau. Si je reviens sur la société en elle-même, elle a une trésorerie nette de 128 millions d'euros. Donc, c'est aussi une très bonne nouvelle pour diversifier ses investissements et sa croissance externe. Et puis, sa valorisation est très basse, puisque c'est au plus bas historique, puisque quand on prend la valeur d'entreprise sur le bénéfice d'exploitation, on est à 4,5 fois. Donc, c'est contre 8 à 14 fois auparavant. Donc, c'est un plancher historique pour sa valo. Donc, j'ai envie de dire que pour Trigano, pardon, les beaux jours sont encore devant lui, sachant que, bon, maintenant, graphiquement, on voit qu'on a une résistance qui se profile à 140 €. Le titre a fortement progressé, certes, mais il reste en baisse depuis le début de l'année encore, puisque quand on regarde l'évolution depuis 2022, on a encore de la marge pour retrouver les plus hauts de 2022 qui se situent aux alentours des 175 €.